aujourd'hui, I got a special guest at the DMS show tonight. It feels good. Il est venu avec son équipe qui est constituée de rappeurs tricolores venus take over l'hémisphère nord. Si vous ne savez pas de qui je parle, vous allez savoir de qui je parle. It's my man, NVI dans la place. How you doing, my man? We good, we Everything good. good? Respect, man. My man NVI, j'ai besoin que tu introduce yourself, man. Introduis-toi à tout le monde qui nous écoute, tous ceux qui ne sont pas très familiers peut-être avec NVI, qui ne savent pas qu'est-ce que je veux dire quand je dis bars and NVI talk that. Express yourself, my man. Talk to the people. Envy, Air de Glace. Moi, je suis un gars de Montréal, du Sud-Ouest. Ça fait un bail que je rappe. J'ai sorti un premier mixtape avec DJ Org. Je suis retourné voir Org, j'ai sorti un deuxième mixtape, c'est Air de Glace. Il y en a un troisième. Ça, c'est à venir. On va pas dévoiler tout. Mais maintenant, on est dans l'ère de glace. That's it. Alors, Air de Glace, ton premier projet avec DJ Org. Parle-nous de ça en part. Air de Glace, c'est le deuxième en fait. Alpha Omega, c'est le premier. Alors, parle-nous un peu de Alpha Omega. Là. En termes de, comment je pourrais dire, là, ton évolution artistique entre Alpha Omega et Air de Glace. En fait, c'est une panoplie de sonorités plus approfondies, mieux choisies. Puis on a choisi le tout, puis les thématiques, c'est vraiment plus approfondi, c'est plus up-tempo. Air de Glace, c'est vraiment un projet plus comme concret, quoi. Alors, si tu devrais comparer les deux projets, est-ce que tu dirais que tu as adapté Air de Glace au son du hip-hop en ce moment, ou bien tu t'es focus plus sur garder Air ton de Glace, style? il est plus au son de maintenant. Honnêtement? Ouais, t'as plusieurs sortes de flavors. T'as du trap, t'as des beats ambiance, t'as des beats réfléchis, t'as des beats conscients. Puis c'est toute une panoplie de sons même diversifiés. Toi, en tant qu'artiste maintenant, c'est qui tes inspirations musicales? Est-ce que tu es quelqu'un qui écoute juste du rap français ou bien... Non, j'écoute beaucoup de tout. J'écoute beaucoup de tout. Donne-moi des noms que tu as grandi là. Des noms que j'ai grandi avec, Ouais. c'est sûr, Pac, c'est le premier qui me vient en tête. Mais à part ça, je suis un 80s baby. So, vraiment, les artistes que j'ai grandi avec, c'est du I.Am, du Tupac, Funky Family. Côté français, c'est Sniper, Funky Family, I.Am. Côté Kenry, c'est plus Tupac, Snoop, qui d'autre, je dirais, Nas, tous les gros du East Coast puis de New York. Et en ce moment, en 2020, c'est quoi qui est dans ton playlist là? Si je rentre dans ton auto là, tu me pick up, on saura quelque part. Oh. Qu'est-ce que j'entends? Là, j'ai passé de MC, j'ai fait du DJing, j'ai retourné à MC. Donc, le DJing, ça m'a fait beaucoup élargir mes horizons. Moi, je dirais... Justin Bieber. Justin Bieber. He's alright. It's good though. Il est bon. It's good though. Justin bon. Bieber a changé son swag là. Like, Fucking he's bon. on some other Fucking shit bon. now. Je lui enlève rien. Il est bon. That's what I'm saying. Mais ce que j'aurais dans ma playlist dernièrement, c'est Free Santana. Lui, il vient de sortir un gros EP. C'est un gros gars de Dipset. Nous, on suit le Dipset mouvement depuis longtemps. Cam, bien sûr. yes, En plus, indeed. on est allé à son dernier show. On a mis Rap Fizzy à son show. Yes, sir. Très gros show. For real, for real. Garanti. Gros That was show. dope. For sure. Mais sinon, man, dans la playlist, c'est de tout. Hein. Électro, afro-trap, rap français, rap Kenry, tout ce qui est on top, man. Tout ce qui bang, man. Si on pense à Montréal, c'est quoi notre identité? C'est quoi notre son d'après toi? Est-ce qu'on a une identité? Est-ce qu'on a quelque chose? On peut s'identifier à tous ces... On peut juste mettre play à un track
East Coast, West Coast, whatever, puis tu vas savoir que c'est du West, que c'est du East, que c'est du vrai. South. Alors, est-ce que Montréal, tu trouves qu'on a quelque chose qui nous identifie? Nous? C'est vrai. On aimerait alentour du globe qu'on mette play, puis on se dit, oh, ça vient de Montréal. Exact. Mais Montréal, c'est une ville qui s'inspire de tout le monde entier. Puis, la manière que Montréal est fondé sur le rap, c'est que il n'a pas fini de trouver son identité. C'est toujours en développement, moi je dirais. Puis, comme, oui, c'est une ville francophone, anglophone, on écoute du rap quinri, on écoute du rap français, on écoute du reggae, on écoute de tout, on va dans les clubs, il y a toutes sortes de beats. Montréal, c'est vraiment une ville qui s'inspire de tous les genres de musique, puis de toutes les eras. Air de glace NVI, tes productions, avec qui tu travailles? Est-ce que tu as un team de producers ou bien c'est des YouTube? Bon, Purchase your beats now. sur, Tell les, me. sur mes mixtapes, c'est une diversité de beats que moi j'ai choisi personnellement. T'as un propre style à part. Ouais, c'est un propre J'ai style. remarqué ton style, ça me fait penser à. How can I say? L'époque de. Des. King Kong. les gros King là. King Non, Kong, Yeah, yeah, real yeah. talk. Chaque track, c'est toujours. Les strings, le vibe que tu m'as amené dans le projet, c'est ça que tu m'as donné comme vibe. Moi je Talk. veux toujours, quand je fais un projet, je veux toujours faire des trucs diversifiés. Je veux plus qu'un flavor, je veux pas juste comme tous les beats se ressemblent. That's true. Parce que quand je pense au track, par exemple, vinyle, Ouais, c'est un vibe. C'est plus ouais. up tempo, puis t'as quand même réussi à mettre ton flow sur ce genre de beat. C'est une reprise de beat de Nekfeu, Madope. Puis Nekfeu, c'est un gros du rap français. Yes. So, je regarde beaucoup lui, comment il fait ses trucs, puis il le fait vraiment bien. Puis, comme je dis, man, ça revient à dire comme mes trucs sont diversifiés. Je veux toujours donner différents flavors en termes de mixtape, mais on arrive vers le comme les trucs comme plus comment je dirais comme Officiel? officiel, non pas officiel, ça serait pas vraiment le mot, mais concret. Là on a choisi, là je m'ai mis avec Sab, on a choisi, lui il manage tout mon truc. Yes. On est allé voir des beatmakers locaux. Là, on a des projets officiels qui arrivent avec des beatmakers locaux. Ouais, si je peux me permettre de répondre un peu à ta question, Fizi, en gros, en ce qui est des mixtapes, on se casse pas la tête, on pige dans YouTube, c'est mixtape, on garde ça underground tranquille. YouTube regorge de prod là, qui viennent des quatre coins du globe, so, on essaie de prendre des trucs hors de la norme malgré tout, tu sais. Des trucs qui bang, des trucs trap shit, still, mais rien de comment dire, flagrant là, qui sonne comme Migos ou Meek Mill ou whatever. On va prendre des prod trap, mais qui sont très originales. Ça, c'est pour les mixtapes. Boum, on pige dans YouTube, on se casse pas la tête pour les mixtapes. Maintenant, on vous promet 2 prochains projets qui s'en viennent très bientôt, puis on va pas tout de suite révéler, on veut pas gâcher la surprise. Un des deuxièmes EP, ça va nous faire plaisir de revenir avec ce beatmaker mystérieux pour l'instant, puis on va donner le shine en temps et lieu. Sinon, entre-temps, on va révéler un des 2 EP qui est par mon boy Luzi. Ça, c'est un de nos boys du hood. Un producer qui fait plein de beat trap, c'est une beast, il est fucking bon. Puis on a lockdown avec lui dernièrement. Fait qu'on prévoit faire un EP avec Luzi et un deuxième EP avec point d'interrogation à suivre. Moi, je trouve que maintenant, le game a vraiment changé. Ouais. Et tout ce que tu sors, tu peux monétiser. And I feel like ce projet-là, il y a beaucoup de chansons. Si ça aurait été même d'avoir des beats originaux, mais tu aurais mis ça sur un spot, une plateforme, tu aurais encore bénéficié encore plus parce que les tracks, il y a beaucoup de tracks très très solides. Ouais, C'est vraiment pour ça que je me demandais, est-ce que c'est vraiment une question, c'est quoi ton approche par rapport à En ça? fait, C'était plus, la manière que j'ai fait ce mix-up là, c'est que je me suis mis dans ma tête que, ok, moi je fais ce projet là, je l'ai fait comme si c'est un album officiel d'un label.
c'est mon devoir de le faire comme ça. Pour que ça soit le plus professionnel possible. Puis à chaque fois que j'ai fait j'ai enregistré des beats, je me suis mis ça dans la tête. Puis à un moment donné, je suis venu avec ça, puis je me suis dit, ok, maintenant, on va trouver des beatmakers, on va officialiser les trucs. À son scène. Des beats originaux. Puis c'est ça que les trucs sont à venir. Ouais, en fait, actuellement, la top priorité, c'est les projets originaux, puis tu as raison sur toute la ligne physique. Composition originale, vocal original, tout pour pouvoir monétiser puis en bénéficier, comme que tu dis, définitivement. On est vraiment on est rendu à cette époque-là. For sure. Nous, back in the days, là, c'est exactement comme tu dis, on fait des freestyles, on drop ça live. Yeah. Maintenant, NVI. Si tu devrais me donner un classique français, de tout confondu, canadien, québécois, français, une chanson que tu aurais aimé être un featuring, là, un collab. Oh, quelle chanson ça serait et pourquoi? Grosse question. Pense bien, là. Moi, je te dirais, Passy. Pourquoi? Passy. Pourquoi? Parce que c'est le premier rap français que j'ai vu au Francophonie, c'était Passy, en 99. Sinon, ça serait l'école du micro d'argent IM. Maintenant, si tu pouvais passer une journée avec Soi, Booba, Elon Musk, celui qui Tesla et tout ça, et Bill Gates, si tu choisirais. B2O, man. Parce que j'ai plus de chances de percer dans le rap français. I like that. Je te répète encore la question pour être sûr. Booba, Elon Musk, Tesla ou Bill Gates? Tesla, je le kiffe bien, man. Tesla, je le kiffe bien, mais j'irais quand même avec Avec Booba? B2O, man. I like Yeah, that. yeah, j'irais quand même avec B2O. That's what's up. Maintenant, un artiste, dead or alive, vivant ou mort, que si tu pourrais mettre dans ton album, que tu mettrais. Tupac, for sure. Yeah. Tupac, for sure. Même, je dirais même Nipsey, mais il est venu par après, mais Tupac, même parce que j'ai grandi sur du Tupac. That's what's up. Maintenant, ma man, avant qu'on wrap up l'interview, j'ai besoin que tu me donnes une chanson du projet. Quelqu'un qui a jamais entendu parler d'NVI. Une chanson que tu recommanderais comme, écoute ce son-là, comme c'est ce son que tu dois écouter. Quelle chanson tu recommanderais et pourquoi? Moi, je dirais Angers Démon parce qu'on l'a clippé, puis que c'est approfondi, les thématiques. Tous les bars, ils sont deep. Mais sinon, je dirais Gaspillé, man, parce que les verses, les bars, ils sont comme... C'est lui qui flotte le mieux, man, sur l'instrument, man. Pour moi, mon préféré, c'est Gaspillé, man, sur Air de Glace. Gaspillé. Yeah. Air de Glace. Disponible maintenant, Spotify, iTunes, Google Play, all that good shit, vous savez déjà. J'ai besoin que tu les donnes l'information, comment ils peuvent te suivre sur toutes les plateformes. Let them know. Bon, NV514 sur Facebook. SoundCloud, c'est NV514. Ben, c'est NVI sur all across the platform. C'est pas plus dur que ça, guys. Yes. NVI sur Facebook, sur IG, sur YouTube. Sur toutes les plateformes. NVI514.com, son site officiel aussi. Fait que c'est NVI all across the board. Nice. NVI dans la place Montréal, vous êtes avec nous.